Et salut à tous, c'est Mika, content pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, elle va porter sur le bilan de la guerre de clan, comme d'habitude. Donc, on a perdu cette fois-ci, on était contre un clan asiatique et on a perdu 46 à 52, donc ça arrive, ils étaient plus forts, tout simplement. Mais je tiens à féliciter quand même mon clan pour son activité et pour son dévouement à attaquer. 49 sur 50, c'est vraiment exceptionnel. Bravo à tous pour l'activité, c'était vraiment super. On s'est quand même bien marré. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, et peut-être même des suivantes, ça va être de lancer une série d'analyses sur les erreurs classiques des joueurs pour pouvoir progresser et ainsi essayer de faire plus d'étoiles en guerre de clan pour pouvoir amener son clan à la victoire. Donc on va commenter on va commenter bien, on va commenter des fails et on va les analyser et on va analyser les erreurs des joueurs pour dire ce qu'ils auraient dû faire pour avoir des étoiles. On va commencer par l'attaque de Basile sur, il me semble, le niveau 19 de leur clan. Donc il va envoyer un géant pour essayer de sortir les troupes. Donc c'est plutôt pas trop mal. Il sort déjà les premiers archers tranquillement avec un barbare. Alors déjà, on met sur pause. Déjà, mauvais choix. Il envoie un ballon du côté d'anti-aérien, ce qui ne servait strictement à rien. Première erreur. Ça fait que le ballon s'est fait one shot et il n'a pas eu le temps de sortir les troupes. Donc j'aurais pu se placer le ballon vers ici, là où il n'y avait pas d'anti-aérien, pour faire sortir les troupes plus facilement. On reprend. Donc il isole... il envoie quelques serviteurs pour essayer de se débarrasser des archers, assez classique. Donc là il continue, mais ça sert un... Il a réussi quand même à faire sortir quelques archers, mais l'anti-aérien tue vraiment tous ses ballons. Je l'aurais vraiment pas envoyé de ce côté, moi. Donc ça fait qu'il perd vraiment beaucoup de temps. On va accélérer les phases pas très intéressantes. Il nettoie les archers. Et là, vous voyez, il envoie ses ballons et il a oublié qu'il y avait d'autres troupes. Donc ça, à mon avis... Regardez, là les sorciers, comme les ballons en fait attaquent les défenses prioritairement, et ben, ils vont pas s'occuper des troupes de renfort et à mon avis c'est ça qui va faire que son attaque va fail. Parce que les sorciers vont faire des dégâts considérables à ces pauvres ballons. Donc il envoie ses serviteurs derrière pour essayer quand même de se débarrasser des troupes de renfort. Mais là je pense que c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Là, c'était l'erreur qui a coûté très cher à ton attaque, Basile. Donc, si tu regardes la vidéo, j'espère que tu t'en souviendras et que mes conseils pourront t'aider. Il envoie quand même un sort de rage pour essayer de détruire l'HDV. Le sort de rage et le sort de soin, un poil trop tard. J'aurais envoyé le sort de rage. Il faut toujours envoyer le sort de rage quand les dragons sont full HP, ont toute leur vie. Sinon ça ne sert à rien je trouve. Donc voilà, c'est un fail, dommage. Je pense que tu feras mieux la prochaine fois. Si tu regardes ma vidéo, essaye de t'inspirer de mes conseils et tu vas voir, je pense que en suivant mes conseils tu peux mettre 1 ou 2 étoiles en ballon serviteur. Donc quand même bravo à toi pour cette attaque, bien tenté. Félicitations. Donc on va passer à une autre attaque. Donc qui on peut analyser? On va analyser une attaque de Mano 32. Alors lui qui attaque en full dragon. On dézoome un peu. Alors il envoie sa reine et son roi pour essayer de nettoyer les bâtiments extérieurs, ce qui est pas trop mal encore. J'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais plus envoyé un dragon moi pour que justement la reine soit protégée, parce que là la reine elle va mourir et c'est un peu dommage parce que la reine elle pourrait assurer les 50% en dernier recours. Donc là il a nettoyé les bâtiments, sauf que là il a un peu oublié de nettoyer ses extracteurs, donc du coup ces 2 dragons là vont partir sur le côté. C'est un peu dommage. Il envoie un premier sort de soin, le sort de soin malheureux, les 2 premiers sorts de soin qui servent un peu à rien parce que les dragons ils étaient déjà full vie quasiment. Il aurait fallu envoyer le sort de rage beaucoup plus tôt.
Donc là, il s'est débarrassé d'une anti-aérienne. Le sort de rage ici au milieu, un peu piffé. C'est un peu dommage, je pense que c'était avec le stress et tout. Il est un peu mal placé parce que aucun de ces dragons n'a été touché par le sort de rage. Donc ça fait que le sort de rage a été gâché pour rien. Et donc là, c'est un peu Bagdad, c'est un peu la débandade. Tous les dragons sont partis sur le côté parce qu'il n'a pas assez dégagé assez de bâtiments. Et donc ils vont se faire tous tuer par l'anti-aérienne. Il va essayer de faire le 50% avec son dragon qui reste là-bas. Mais malheureusement, ça va pas être suffisant. Il va se faire tuer par l'anti-aérienne qui est ici. Donc en full dragon, ce que je vous conseille, c'est vraiment de dégager les bâtiments extérieurs pour que les dragons en fait rentrent très bien dans la base. Je vous conseille de faire ça avec un ou deux dragons au début, pas plus. Pas besoin d'envoyer les héros. Les héros, gardez-les pour la fin au cas où pour essayer de faire le 50%. Quand les dragons rentrent dans la base, je vous conseille aussi de rager tout de suite comme un gros bourrin. Il faut en fait rager le plus de dragons possible et surtout, le plus important, c'est de rager les dragons pendant qu'ils sont... quand ils ont toute leur vie. C'est vraiment très important. Donc dommage à toi, Mano32, je pense que tu feras mieux la prochaine fois. Donc, félicitations quand même. Donc, qui on peut analyser? Ah, on va faire un peu du bas niveau. Alors, on va analyser l'attaque de Sikisi 76. Alors, il essaye d'isoler les troupes avec des barbares. D'accord, il isole les troupes. Il les fait sortir, il les isole le camp militaire là-bas. D'accord. Donc, il envoie ses géants maintenant, avec quelques sapeurs, pour essayer de détruire un peu. Moi j'aurais peut-être envoyé un sort de rage sur les sapeurs, histoire vraiment qu'ils détruisent vraiment tous les murs. Et histoire de faire un gros carnage dans la base pour que toutes les troupes puissent rentrer. Je pense aussi que dans sa compo, ça ressemble plus à une compo de farm qu'à une compo de guerre de clan. Je pense que 2 guérisseuses c'était un peu beaucoup. Surtout que ces guérisseuses, comme il a déjà 2 sorts de soins et qu'il les a pas envoyées, ça va servir quasiment à rien. Ah, il envoie ses guérisseuses maintenant. Sauf que le problème c'est que je pense que les guérisseuses vont bientôt se faire tuer par l'anti-aérienne qui est juste à gauche. Ah, ces guérisseuses ont vraiment servi à rien. Je pense qu'il les a envoyées un poil trop tard. Mais je vous conseille pas une compo géant guéri en guerre de clan. Surtout avec depuis le up des bombes géantes. Et surtout que les anti-aériennes font vraiment très mal aux guérisseuses. C'est vraiment pas une troupe que je conseille en guerre de clan. Donc l'attaque va bientôt se terminer. Il essaye de faire les 50% avec son roi. On va accélérer un peu. C'est pas très intéressant. Son roi va se faire tuer. Il essaye tant bien que mal de détruire l'HDV avec son roi, mais ça va pas suffire malheureusement. Bon, dommage ici, c'était bien tenté. Je conseille, je pense, de changer de compo. Peut-être je pense que sa compo manquait cruellement de dégâts aussi. 20 géants, je pense que c'est un peu trop. Il n'y a pas assez de dégâts, il n'y a que 10 barbares, 9 archers. Bon, il y a 12 sorciers, mais bon, je pense pas que ce soit suffisant. Après, 2 guérisseuses, c'est un peu trop aussi à mon goût, surtout que tu as déjà 2 sorts de soins. Donc je pense que là c'est sa compo qui est un peu à revoir. Donc voilà, j'espère que tu t'en souviendras pour la prochaine fois si tu regardes la vidéo. Félicitations à toi et merci quand même d'avoir tenté et d'avoir attaqué. Allez, on va en analyser encore un. Qui c'est que peux analyser?
Allez, on va analyser l'attaque de Brutus. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? On va dézoomer un peu, mais comme d'habitude. Alors, il envoie des barbares pour essayer d'isoler les troupes du château de clan. Mais là, c'est encore un peu pareil, ça ressemble un peu à une compo farm aussi. Je conseille vraiment pas ce genre de compo en guerre de clan. 3 sorts de rage, je trouve ça un peu beaucoup aussi. Je trouve que sa compo va manquer clairement d'un sort de soin. Après, c'est mon avis, j'ai pas vu l'attaque. Donc il envoie ses géants tranquillement. Mais là, et là, grosse erreur, il a oublié de sortir tout le château de clan. Moi, ce que j'aurais fait, je pense, j'aurais envoyé 1 ou 2 géants, histoire de... Parce que les géants sont très résistants, j'aurais envoyé 1 ou 2 géants ici, là où il y a ma souris. Pour vraiment que les géants puissent tanker les coups des défenses et ainsi pouvoir sortir le château de clan très facilement. C'est ce que je fais moi. Et ainsi pouvoir garder plus de barbares et d'archers pour pouvoir détruire les troupes du château de clan plus facilement. Au lieu de ça, il a utilisé des barbares pour sortir le château de clan et il a envoyé ses géants direct. Grosse erreur de Brutus là. Et je pense que ça va causer sa perte. Surtout qu'en plus il a 3 sorts de rage, il a pas sort de soin, donc je pense... Et comme les géants attaquent les défenses, et ben les troupes de château de clan vont se faire un plaisir de leur casser les dents. Et c'est ce qui va causer la perte de son attaque à mon avis. Nous allons garder ça, il envoie ses archers, ses barbares, il envoie d'autres géants. Il envoie un sort de rage et ainsi que le pouvoir de son roi. Pour essayer tant bien que mal de faire des pourcentages et aller vers l'HDV, il envoie ses troupes. Mais là, sauf que maintenant, ces troupes, elles sont un peu toutes nues, quoi. Il n'y a plus de géants pour les protéger, puisque les géants se sont fait détruire par les troupes de renfort. Et du coup, je pense que ces archers ici vont pas tenir. Parce qu'elles vont se faire one-shot par le mortier 6 qui est ici. Voilà. Il envoie son dragon. Sauf que malheureusement, là, il n'a pas eu de chance. Le piège squelettique était en mode R et il s'est déclenché. Ce qui fait que ça va retarder le dragon. Et lui faire perdre un peu de points de vie. Le dragon va se rapprocher mais il va se faire détruire par l'anti-aérien qui est ici. C'était assez prévisible. Je pense pas qu'un dragon avec des géants et tout, je pense pas que c'était le meilleur renfort au monde aussi. J'aurais plus privilégié des sorciers moi. Donc voilà, je pense que, comme si Kiki, je pense que ta compo est à revoir un peu. Mais c'était bien tenté quand même. Essaye, je pense, de sortir le château de clan avec vraiment des troupes résistantes. Tu peux utiliser 1 ou 2 géants. Ça fait, ou des cochons aussi, des cochons ça marche très bien. Et je pense qu'en sortant le château de clan de cette manière, tu devrais arriver à faire des étoiles. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'était vraiment pas une vidéo pour rigoler et tout, c'était vraiment une vidéo d'analyse pour progresser, elle va toucher à sa fin. Donc merci de m'avoir suivi si vous avez regardé la vidéo. Si vous avez aimé mes conseils et tout, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce vert. Ça serait vraiment sympa. Encore une fois, merci de mon clan pour les bons retours que j'ai eu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bye bye, à plus.